Et bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous retrouver. Je suis actuellement au cœur de la chaîne centrale sur la côte est, sur le lieu dit la vallée de Néavin, où on est venu vous préparer une recette très demandée par les abonnés. Alors aujourd'hui, on va vous préparer la recette du rôti d'épaule de porc cuit. Et bien écoutez, venez, on va vite aller à la boucherie, on va aller récupérer notre rôti et on se retrouve pour la cuisson. A tout de suite. On va passer à la découpe de notre porc. Pour tirer votre épaule, eh bien c'est simple, vous allez compter ici sur les côtes à partir de la sixième côte à peu près, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, là ici, vous prenez un repère, vous tracez un coup de couteau dans le gras comme ça, ici, là, comme ça, sans toucher la viande en dessous des côtes. Et ensuite, on va séparer ici et on va pouvoir tirer notre épaule, notre morceau. Voilà, sans rentrer la peau dans les chines de porc. Voilà, regardez, ça va venir tout seul. Voilà, et là ici, un coup de couteau franc comme ça, droit. Voilà. Voilà. Et voilà notre morceau, notre épaule de porc. Allez. Allez, on va. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être ce morceau-là ici devant, qu'on appelle la palette, où on va retrouver ici le scaphalum, le nom scientifique de cet os-là, qu'on va retrouver. L'omoplate hein, chez l'humain, c'est la même chose. Donc nous, on va couper juste pile poil ici à la jointure. Et voilà, regardez, là, comme ça. Regardez-moi cette belle palette-là. Regardez la petite graisse. Volontairement, on va laisser la couenne dessus. Vous allez voir comment ça va devenir bien fondant tout ça. Ben écoutez, ça tombe très bien. Comme aujourd'hui, c'est jour de marché, on est vendredi, il fait beau. Eh bien, on va aller voir de quoi pouvoir accompagner notre super rôti. Allez, go, suivez-moi, on part au marché. Moi, en tout cas, je crois avoir trouvé mon bonheur. Là, les tarots bourbon. Et regardez, exceptionnellement, j'ai choisi les mères. Pour ceux qui connaissent, sur les tarots bourbon, vous avez les mères sur lesquelles sont accrochés les petits qui sont juste là dans la poche, là, ici, là. Voilà, qui sont très bons aussi. Mais là, moi, j'ai envie de faire avec les mères tarots bourbon. Là, on va se régaler avec ça. Allez, viens, on continue à tourner. On va aller récupérer du persil là-bas, puis 2-3 bricoles. Merci. Ok, et puis avec ça, on va accompagner avec des bons cœurs de citrouille. On va faire ça avec un petit lait de coco dessus, vous allez voir, on va se régaler là-bas. Voilà. Voilà lui. Allez, on va prendre aussi le bon persil à Suzanne, il nous faut du persil. Ça peut pas mieux tomber, Suzanne, le persil, il est magnifique. Ce matin, tu as loupé les oignons. Ah mince, mais Suzanne, je prends tes 4 dernières bottes. Hein. Voilà. Voilà. Allez bien, Merci à je toi. crois qu'on a tout pour faire notre super recette. Et puis... Après avoir récupéré votre super rôti de porc dans l'épaule, là vous le laissez bien avec la couenne, hein, c'est important. Voilà, donc je vais vous faire la présentation des ingrédients pour pouvoir cuire notre rôti. Ça en reste encore une fois hein, sur une recette très simple, on n'a pas besoin d'ingrédients compliqués. Donc il nous faudra de l'huile, du sel, du poivre. On va prendre 3 oignons au départ pour notre rôti. On aura besoin de 2 cubes or. Il faudra donner un peu de goût, ok. Une boîte de tomates pelées, comme ça, une grosse boîte. Un peu d'ail, du persil frais. Aussi du bon thym frais du jardin. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous prenez en petits pots, il y en a. Et nous, on aura besoin donc de nos tarots bourbon qu'on a été récupérés au marché, qu'on mettra autour de notre rôti. Et il nous faudra aussi un beau coco. Vous verrez à quoi il va servir tout à l'heure. Voilà. Et pour accompagner, donc on aura nos feuilles de cœur de citrouille. Donc on va commencer, on va mettre l'huile à chauffer doucement. Voilà. Et
Voilà, donc vous mettez, soyez généreux sur l'huile, n'ayez pas peur, mettez-en un peu. Et première étape, on va commencer par poivrer, bien poivrer et saler notre rôti sur les deux faces, hein, carrément. Voilà, mettez comme ça, appliquez bien dessus le poivre et le sel. Voilà, ok, là de ce côté. Et de l'autre côté, vous ferez la même chose. On a déjà poivré, on va mettre un peu de sel dessus. Voilà, ok, voilà. Ça va donner un bon goût dès le départ. Ok, vous allez commencer la cuisson du côté où il y a la couenne. Là ici, vous le posez tranquillement dans la marmite. Là, et on va le laisser déjà dorer de ce côté. Et une fois qu'il aura doré du côté couenne, on va le tourner et ainsi de suite comme ça. Et après, on va réduire un peu le feu pour le laisser mijoter tranquillement. Allez, c'est parti. En attendant que notre rôti est en train de commencer à dorer, on va commencer à éplucher les oignons, l'ail, on va émincer le persil aussi. Okay. Et les oignons, il faudra juste les couper en 4 morceaux, c'est tout. Donc les oignons, vous les coupez tout simplement comme ça, en deux, pour nous faire 4 morceaux à chaque fois. Vous avez épluché vos oignons, vous préparez aussi un peu d'ail. Il nous faudra juste, allez, on va dire 4 petites têtes d'ail comme ça va être suffisant. Et ça c'est pareil, ça se mettra à la fin de la cuisson sur le rôti. Émincer notre petite botte de persil. Pareil, on mettra sur notre rôti pratiquement à la fin de la cuisson sur le rôti et sur les tarots qui seront autour du rôti. Voilà, tourner notre rôti. Voilà, ça commence à sentir bon là dans la vallée. Voilà. Regardez, il commence à prendre des bonnes couleurs là. Là, vous le tournez et là, on va recouvrir et on va faire dorer de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a préparé donc nos oignons, l'ail, le persil, on va éplucher nos tarots. Ok. On va éplucher nos beaux tarots bourbon là ici. On va contrôler pour voir si il est bien doré de l'autre côté. Donc vous voyez, hein, voilà, regardez. Waouh! Là, ça commence à prendre des belles couleurs. Donc vous voyez, vous laissez à peu près, en fonction de la puissance du feu, 5-10 minutes de chaque côté. Puis vous retournez. Et puis après, on va réduire le feu. On mettra les oignons et on va laisser mijoter tranquillement et laisser cuire comme ça, à feu doux. Alors, en attendant que notre plat mijote tranquillement en bas, on va s'occuper de l'accompagnement. Donc, il nous faudra notre coco, là ici. Donc, Ethan, notre assistant, va nous fondre la coco. Enfin, non, je rigole, nous ici, on ne dit pas la coco, on dit le coco. Ethan va fondre le coco et ensuite, il va le râper. Allez, Ethan, à toi de faire, à toi de jouer. Voilà, attention, pas de couper, mon garçon. Va doucement. Et en plus, c'est un professionnel, Ethan, vous avez vu. Mais son petit nom à lui, c'est maladroit. Allez, donc Ethan va nous gratter les cocos. Comme ça, on va pouvoir récupérer le lait de coco tout à l'heure pour pouvoir faire nos feuilles de cœur de citrouille. Et en tout cas, comment on voit la dextérité à Ethan pour gratter le coco. Lui, on voit que c'est le petit gratteur en fait. Hein. Regardez notre rôti, là je pense qu'il est pas trop mal. Regardez la belle couleur qu'il commence à avoir là des deux côtés. Là, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Et là, on va pouvoir ajouter nos tomates pelées. Donc vous mettez directement les tomates entières comme ça autour dans l'huile chaude là. Voilà, vous mettez la boîte. Voilà, voilà. Et on va aussi rajouter un tout petit peu d'eau. Donc l'eau, on va la récupérer directement, comme on dit chez nous, à la source. Voilà. Et c'est pas authentique ça. Voilà. Vous mettez un peu d'eau, n'ayez pas peur. Mettez de l'eau, de toute façon ça va s'évaporer. Ok. Et là le principe, ça va être de laisser cuire à l'étouffer. Et là, vous allez voir le résultat final tout à l'heure. Et là, vous recouvrez, vous laissez mijoter comme ça. Allez, on va dire que là, c'est parti pour
on va dire 1 heure de cuisson comme ça, sûr et certain, et on va recontrôler. Et au bout de 45 minutes à peu près, voilà, regardez-moi ça. Voilà, on a laissé mijoter à feu doux. Regardez la belle couleur qu'il a notre rôti. Regardez-moi ça, la couenne elle se détache toute seule. Et là, ça c'est un signe que notre rôti est cuit. Je vais le tourner de l'autre côté, vous allez voir, regardez. Là, regardez. Là, on est à une cuisson à la perfection. Allez, maintenant on va tirer notre rôti et on va mettre nos tarots. On va retirer le rôti, là ici. Et maintenant, on va mettre nos tarots à cuire. Donc on rajoute nos tarots. Là. Voilà. Voilà. Et là, on va laisser remijoter ça à peu près une demi-heure jusqu'à ce que nos tarots soient cuits. Voilà. Et on ne va pas oublier de rajouter notre ail et notre persil qu'on a mis ici en réserve. Voilà. Vous pouvez mettre le persil maintenant à la fin de la cuisson. Voilà. Et on va écraser l'ail dessus. Et tout ça, ça va venir relever notre plat. Après, vous pouvez rajouter du sel et du poivre en fonction de votre goût. Mais logiquement, avec les cubes qu'on a mis, le sel et le poivre qu'on a mis au départ, ça devrait être bon. Mais chacun rajoutera à sa convenance comme il le veut. Et en tout cas, je peux vous dire que l'odeur, elle est alléchante. On va se régaler. Allez, à tout à l'heure, à table pour la dégustation. Et puis pour terminer l'accompagnement de notre repas, de notre rôti de porc, on a nos feuilles de cœur de citrouille qu'on va faire au lait de coco. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait râpé le coco. Ethan nous avait fait ça à la perfection. Donc, on va filtrer, on va presser juste pour récolter le lait. Là, on met dans un chiffon, comme ça. Vous fermez comme ça. Là, ici, vous attrapez les 4. Là, comme ça. OK. Et puis là, eh bien, vous pressez comme ça votre lait de coco dessus. On a cuit tout ça tranquillement la journée sur le petit barbecue au bord de la rivière et on a décidé de venir manger en famille. Donc vous voyez, le rôti ne va pas être en trop et en tout cas on va passer à la dégustation. Regardez-moi ça, le résultat de notre rôti de porc. Regardez, regardez, ça se coupe, ça s'effiloche. Regardez-moi ça. Voilà, une cuisson parfaite. Donc ça, avec nos petits tarots bourbon, là ici, je goûte pour vous. C'est excellent. Et en accompagnement, nos feuilles, nos cœurs de citrouille au lait de coco. Je vous promets, c'est un régal, c'est excellent. Bah allez, moi aussi je vais passer à la dégustation. En tout cas, déjà une chose est sûre, c'est que ça sent très très bon. Et les plats de la façon que c'est cuit là, ben c'est dommage. On dit c'est toujours comme ça, mais là on fait cuire un peu à la façon grand-mère. C'est la façon grand-mère. Et là vous avez vu la viande. Ouais. Vous pouvez prendre la viande, on va dire qu'elle est confite, elle est cuite au feu de bois là, pendant des heures. Mais oui, ça se détache tout seul. Et là, toute la saveur, tout est bon. Je pense que une fois qu'on aura fini de manger, la peau du ventre là va être bien tendue. Parce que ça c'est des vrais plats de chez nous en Nouvelle-Calédonie. Ça, avis aux amateurs, vous venez là, on va vous faire déguster ça. Eh bien écoutez, on arrive au terme de notre super recette. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, maintenant pour vous, les rôtis de porc dans l'épaule, eh bien il n'y a plus de secret. Vous avez vu, avec des produits simples, avec très peu de matière à apporter pour accompagner, vraiment simple. Hein, ok, donc j'attends vos photos, vos vidéos. En tout cas, restez connectés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, un bon conseil que je vous donne, abonnez-vous vite pour ne pas louper les futures et les prochaines vidéos qui vont arriver. Ça va être du tonnerre. On se dit à bientôt. Merci bien à toutes et à tous et à la prochaine recette.